Bonsoir les castors. Alors aujourd'hui, comme la semaine dernière, j'ai décidé que j'allais vous faire une vidéo en fait sur la lecture d'une histoire. Aujourd'hui, j'ai choisi l'album qui suit. Donc, je ne sais pas si vous voyez, je vais tasser un petit peu comme ça pour que vous puissiez voir l'image comme il faut. Alors, l'album, le titre, c'est La fille de la toundra et l'esprit maléfique. Alors, ça va comme suit. J'ouvre. Vous allez voir, les illustrations sont vraiment, vraiment magnifiques. On tourne et voilà, première illustration. Je vous la montre. Et l'autre page aussi. Et l'histoire débute ainsi. Il y a longtemps de temps, sur les terres les plus froides du monde, vivait une fille sans famille ni mari, ni père ni frère pour la protéger, ni mère ni sœur pour lui enseigner l'art d'être femme. Sa tante, en peau de reine, affrontait seule les vents de glace. Qui sait où était le reste de son peuple? Pourtant, la fille de la toundra portait en mémoire leur langue et leur chant. Elle avait pour compagnon ces reines qui broutaient librement le lichen. S'ils s'aventuraient trop loin, il suffisait qu'elle chante et les bêtes faisaient cercle autour d'elle. Elle n'avait pas besoin de travailler. Grâce au pouvoir de son chant, elle trouvait toujours sous sa tente un beau feu ronronnant et ce qu'il fallait de fourrure, de poisson et de viande pour vivre confortablement. Alors on voit ici dans l'illustration qu'elle est entourée de reines. On continue. La fille de la toundra vivait ainsi, fière et libre. D'été en hiver, elle allait guidée par ses rêves à l'écart des empreintes des hommes. Elle guettait les murmures des sources, le pas des bêtes dans la tourbe, les fumées portées par le vent. Elle chantait pour les êtres visibles et invisibles. Elle dansait sous les lueurs du nord. Le soleil et la lune la veillaient. Rien ne venait troubler sa paix. Je vous montre la deuxième illustration. Voilà. Un matin, à l'approche des premières gelées, la fille écarta la peau à l'entrée de sa tente. Elle salua, comme chaque jour, le soleil. Mais son cœur résonna soudain plus fort qu'un tambour. Au loin, là-bas, surgit du monde des ombres, une tache noire dévorait l'espace. L'ombre avançait à l'horizon. Elle grossit, s'épaissit, devint un corps difforme à la gueule béante, avec des yeux en trous d'aiguille, brûlants comme des tisons. Sa mâchoire raclait le sol, prête à engloutir tout ce qui croiserait sa route. La fille laissa échapper un cri. Malédiction! Un esprit maléfique! Voici ma dernière heure venue! Fuyons! Elle enfila son manteau au vol, saisit son bâton ferré à tête de reine sculptée, ramassa une poignée de cendres et s'enfuit à toutes jambes. L'esprit maléfique noircissait la moitié du ciel. La fille entendait grincer ses crocs, cliqueter ses griffes d'acier, gronder sa panse démesurée. Il ne tarderait pas à la rattraper, la croquer, la déchiqueter, la réduire en charpie. Ici, on voit bien une tempête qui s'amène. Sur sa nuque, la fille sentit un souffle fétide et glacé qui lui figea le sang dans les veines. Alors, sans regarder derrière, elle jeta par-dessus son épaule la poignée de cendre. Cendre, fille du feu, mon gardien, freinez la course de l'esprit malin. Les cendres éparpillées sur le sol formèrent un brouillard gluant qui enveloppa la toundra. Les arbres se transformèrent en fantômes, tous les repères s'effacèrent, protégeant la fuite de la fille. Mais l'esprit maléfique n'eut qu'à ouvrir grand ses narines. En un clin d'œil, la nappe de brouillard fut aspirée, avalée, digérée. La poignée de cendre surgit de son derrière, et l'esprit maléfique reprit sa course folle. Voilà.
Son ombre rongeait tout l'espace. Son galop se rapprochait de la fille. Plus près, plus près. Alors elle saisit dans sa poche son peigne en ivoire de mammouth et le jeta par-dessus son épaule en criant « Peigne, peigne, mon gardien, prenne la course de l'esprit malin !» Les dents du peigne s'allongèrent, devinrent une épaisse forêt blanche, entravée de lianes et d'épines. Nul n'aurait pu s'y faufiler. Mais l'esprit avala tout cru, lianes et épines. Il ne fit qu'une bouchée des branches, il dévora les troncs, et en un battement de cils, la forêt fut digérée. Le peigne d'ivoire ressurgit du derrière de l'esprit maléfique, qui reprit sa chasse sans pitié. Et voilà pour l'illustration. La fille courait à perdre haleine vers la montagne. Les cris de l'esprit maléfique lui vrillaient les nerfs. Alors elle saisit dans sa poche sa pierre de silex et la jeta par-dessus son épaule en criant « Pierre du feu, mon gardien, freine la course de l'esprit malin !» La pierre de silex frappa le sol rocheux, fit jaillir une pluie d'étincelles qui se transforma en rivière de feu pour barrer la toundra. L'esprit maléfique tomba en arrière devant les flammes. Écumant, grondant de fureur, il tapa du pied à fendre le sol. Puis il aperçut au loin un lac gelé. Il courut l'aspirer et vint le recracher sur les flammes. En un éclair, la rivière de feu s'éteignit. La pierre de silex ressurgit du derrière de l'esprit et son galon d'aimant reprit. L'ombre engloutissait ciel et terre. L'haleine de l'esprit maléfique recouvrait la toundra de glace. Ses râles enragés résonnaient dans la nuit. Alors la fille lança le cri du renard des neiges en frappant 3 fois la terre de son bâton ferré. Son nez se transforma en museau effilé, ses membres en 4 pattes légères, ses cheveux en fourrure frémissante. La truffe au ras du sol, fille renard, elle se faufila entre les broussailles. Cela ne suffit pas à dérouter l'esprit maléfique. Son flair dénicha la fille autour d'un fourré. Alors elle lança le cri du glouton en frappant 3 fois le sol du bâton. Fille glouton, aux forces endurantes, pattes larges, croc féroce, elle s'enfonça dans la forêt. Mais l'esprit, l'appétit aiguisé, chaque fois il comblait son retard et la serrait plus près, plus près. Alors la fille lança le cri du loup. Elle frappa 3 fois le sol du bâton, fourrure hérissée sur l'échine, poitrail grondant, croc dénudé, elle bondit à vitesse redoublée. Par-dessus les rocs enneigés, elle fila droit vers le sommet. Sur ses talons, l'esprit maléfique suivait, plus près, plus près. Le cœur prêt à éclater, la fille frappa le sol en lançant l'appel de la dernière chance, celui de l'ours, grand-père des hommes, muscles puissants, griffes acérées. La fille ours courut droit vers la lune qui veillait au-dessus du col. De l'autre côté de la montagne, elle vit une tente étrangère couverte de peau blanche, d'où s'échappait une fumée. Elle se laissa rouler sur la pente, entraînant des coulées de neige. Elle arriva jusqu'à la tente, puis, à bout de force, elle s'effondra sur le seuil. C'est là que l'ombre la rattrapa. Qui sait combien de temps s'écoula? Quand la fille de la toundra reprit connaissance, elle était dans sa peau de femme, couverte d'épaisses fourrures, étendue sous la tente blanche. Devant elle, un beau feu ronflait. 2 jeunes hommes coiffés de toques ornées d'argent lui offrirent de la viande grillée et du thé fumant.
Ils parlaient une langue inconnue. La fille frissonnait sans comprendre. Elle scrutait chaque recoin de la tente, en quête de l'esprit maléfique. Soudain, une bourrasque de neige frappa la peau à l'entrée. La fille tourna la tête, le cœur battant. Sur le ciel de neige aveuglant, une ombre se découpait. La fille voulut crier. Le cri s'étrangla dans sa gorge. À la lueur du feu, l'ombre se métamorphosa en un troisième jeune homme, au pas souple, au visage plus radieux qu'un soleil de printemps. Il ôta son manteau, sa toque, ses moufles, sortit un peigne d'ivoire de sa poche et s'assit face à la fille tout en se recoiffant. Il dit en souriant, avec un drôle d'accent, « Sois la bienvenue sous notre toit. Je suis l'aîné des trois fers. Ton peuple et le mien étaient des ennemis autrefois, mais ces temps-là sont oubliés. Tu es en sécurité ici. » « Où est l'esprit maléfique qui m'a traqué tout le jour? » demanda la fille. « Est-ce toi? » « Il n'y avait que mon reine et moi, répondit l'aîné. Je partais chasser l'élan lorsque ton chant m'a attiré. Je t'ai vu face à la tempête. J'ai voulu t'amener à l'abri, mais tu t'es enfui. Je ne comprends pas, dit la fille. Sa tête tournait, elle se recoucha. Tu as fait un long chemin, dit l'aîné. Repose-toi autant qu'il faudra. La fille se laissa couler dans un sommeil de fièvre. 3 jours, 3 nuits durant, elle rêva. La tempête fouettait les parois de la tente. Au 4e matin, la fille se releva. Elle dit aux 3 frères, « Je suis guérie, merci. » L'aîné sourit. « Nous vivons ici sans amour. Chaque soir, nous rentrons de la chasse, sans rire ni chant pour nous accueillir. Si tu veux, tu peux choisir l'un de nous pour époux. » La fille plongea ses yeux dans ceux du jeune homme où dansait une douce flamme et dit « J'ai cru être en danger de mort, mais tu m'as délivré de la peur. Merci. Si tu veux de moi à tes côtés, je rêverai de chasse abondante et je chanterai pour nos troupeaux et pour nos enfants à venir. Ensemble, nous danserons la vie. » Elle lui tendit les mains, le jeune homme les prit entre ses paumes chaudes. Elle lui offrit un baiser à faire fondre toutes les mers gelées et la tint serrée dans ses bras jusqu'à ce que la toundra refleurisse. Et voilà, c'est la fin de notre histoire. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Il n'y aura pas peut-être en fait d'autres vidéos d'ici mercredi prochain. Peut-être demain, vendredi. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous ne vous ennuyez pas trop. Je pense à vous souvent, souvent, souvent. Je vous donne des gros bisous. Bonne nuit. Bonne nuit mes castors.